Je venais pour la même chose que les autres athlètes, c'était défendre les couleurs de mon pays. Et à 16 ans, je trouvais ça complètement fou. Je suis né en étant une pile électrique. Mes parents vont pas dire le contraire et ma grande sœur Océane non plus. On était une famille qui roulait pas sur l'or, mais on n'a jamais manqué de rien. Mon papa est informaticien à la SNCF et ma maman a été très longtemps caissière dans un supermarché. En mai 2006, je suis tombé malade. Un matin, en fait, je me suis levé avec un mal de crâne insoutenable et mon état il s'est aggravé dans la journée. Je suis monté jusqu'à 42 de fièvre et en fin de journée, on m'a diagnostiqué justement cette méningite bactérienne avec un purpura fulminant. Ce qui a provoqué du coup l'amputation de mes 4 membres pour me sauver la vie. Et le peu de souvenirs que je garde en tête, ça a été des moments de partage avec mes parents qui venaient me voir. Je pense que le plus compliqué, ça a été l'après, quand il a fallu que je me relance des défis comme marcher, écrire, manger avec mes 2 bras. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert en moi aussi cette hargne et cette envie de gagner. La rencontre avec la natation, elle va arriver un peu plus tard. Il faut savoir déjà que ma plus grande phobie à l'époque, c'était l'eau. Aujourd'hui, c'est devenu l'élément dans lequel je me sens le mieux. Parce que j'ai plus de protège, j'ai plus de fauteuil. Mais avant d'arriver à ça, il y a eu un déclic. Ce déclic, ça a été la rencontre avec Philippe Croison, le mec qui a traversé la Manche à la nage et qui a amputé des 4 membres comme moi. Et un jour, il m'a demandé de le rejoindre dans l'eau. Et ce jour-là, en fait, quand je ressors de l'eau, je suis hyper énervé contre moi-même parce que j'ai pas pu montrer à Philippe Croison que j'étais capable de faire comme lui. Je suis très énervé, je prends ça vraiment comme un échec, comme une défaite. Et à partir de là, je vais m'entraîner. Ça a changé ma vie parce qu'il n'y aurait pas eu ce jour-là, j'aurais pas commencé la natation et j'aurais pas commencé la natation, je ferais pas la moitié de tout ce que je fais aujourd'hui. En 2016, je suis le plus jeune de la délégation française à partir aux Jeux paralympiques de Rio. C'est complètement dingue, j'ai 16 ans. Quand j'arrive à l'aéroport, là-bas, c'est un peu Disneyland. Je comprends pas trop ce qui m'arrive. Je vois des athlètes du monde entier. J'étais peut-être le petit minot de l'équipe de France, mais je venais pour la même chose que les autres athlètes. C'était défendre les couleurs de mon pays. C'était une fierté. Ça a mis un peu de pression aussi parce qu'on sait que du coup on est suivi, on est regardé, on est soutenu. Mais ça m'a permis de grandir et d'apprendre énormément. Dans ma tête, il se passe tout un tas de choses parce que je repense évidemment à tous les sacrifices. Partir à l'âge de 13 ans pour s'entraîner 2 fois par jour et plus voir papa-maman, c'est difficile, c'est compliqué. Mais quand je suis à Rio, en fait, je suis heureux. Je me dis que tout ça, ça a servi à quelque chose. Je pense que j'ai jamais laissé tomber en fait. Par contre, il y a eu plein d'échecs, il y a eu plein de moments compliqués et j'ai pas du tout honte de le dire. On a chacun nos pépins en fait dans la vie. Mais finalement, je pense que toutes ces petites choses un peu difficiles, on a tous la capacité de les surmonter. Et pour aller encore plus loin, je pense qu'on peut transformer en fait ces moments difficiles comme une force. Il ne me serait pas arrivé cette maladie en 2006, j'aurais pas fait la moitié de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Le message que j'ai envie de faire passer auprès des jeunes, c'est soyez fiers de vous, soyez fiers de votre différence. Moi, si aujourd'hui j'ai repris confiance en moi, si j'ai réussi à faire des photos pour une grande marque de cosmétiques alors que j'ai plus de mains, plus de pieds, que j'ai des cicatrices sur tout le corps, c'est pas parce que je suis un super-héros, je suis un mec comme tout le monde. Quand je suis sorti de l'hôpital, je pense que je me suis fait une espèce de promesse dans ma tête, en mode je vais tout vivre à 100 000 %.